stratégie de diversification qu'a mis en place Sculley à partir du départ de Jobs a également été une catastrophe. Ils ont essayé de pénétrer de tout nouveaux marchés comme celui des appareils photo numériques avec le lancement en 94 du QuickTake, ou encore des consoles de salon avec le lancement en 96 de la Pippin, deux énormes échecs commerciaux. Du côté des ordinateurs, Apple cède finalement à la tentation et à l'instar de Microsoft, lance un programme de licence de son système d'exploitation, permettant ainsi à d'autres entreprises de vendre leurs propres ordinateurs équipés avec les technologies du Mac. Avec cette stratégie, Apple veut regagner des parts de marché sur ses concurrents Microsoft et IBM, mais les clones de Mac, comme on les appelle à l'époque, vont faire encore plus de mal à Apple parce que les seules parts de marché qu'ils vont réussir à gagner, eh bien c'est sur les parts de marché du Macintosh qui sont bien plus chères que les clones. C'est donc une nouvelle fois une catastrophe. L'identité iconique que la marque avait avant le départ de Steve Jobs n'est plus que l'ombre d'elle-même. Apple ne fait plus rêver et l'innovation est au point mort. Un exemple qui illustre bien cela, c'est le système d'exploitation des ordinateurs d'Apple qui demeure presque inchangé depuis la sortie du Macintosh 12 ans avant. Avec tous ces éléments, début 97, Apple est au bord de la faillite. C'est simple, il ne reste à l'entreprise que 90 jours de liquidité. Apple doit donc se réinventer et au plus vite. Son nouveau PDG, Gilbert Amelio, joue alors une dernière carte et pas des moindres. Il va prendre une décision qui va faire coup double, racheter Next Computers.